Salut les vierges, j'espère que vous allez tous bien. Donc tout d'abord, je voulais vous souhaiter une très bonne année 2020. J'espère que cette année sera l'année de l'amour, de la chance, du bonheur, de l'harmonie. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette année 2020. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage sentimental pour le mois de janvier 2020. Donc c'est une partie célibataire, puis une partie pour les couples. Donc ce tirage il est pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Pensez bien à aller voir les autres vidéos si vous trouvez que ça ne résonne pas avec vous. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous trouverez tout dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Voilà. Et donc on va attaquer ce tirage sans plus attendre. Donc pour les vierges, pour le mois de janvier 2020, que va-t-il se passer pour les célibataires du signe de la Vierge pour le mois de janvier 2020? On a le soleil. On a le soleil, on a la cigogne. Il y a un changement heureux pour le mois de janvier pour vous, les vierges. Il y a une transformation qui se fait au niveau social. Vous allez peut-être changer vos amis, il y a encore il y a un changement de santé, il y a un bien-être. Vous allez rentrer dans cette année 2020, sentimentalement, je pense, dans de bonnes énergies. Ouais. Allez, on a la boussole et on a le masque. Bon, il va être question le mois de janvier de vous concentrer, d'aller vraiment sur les détails. Donc ça ne m'étonne pas hein, pour un signe de la Vierge. Hein. Vous allez vraiment aller dans le détail, dans la communication par rapport à une personne qui pourrait vous aborder ou quelqu'un avec qui vous avez coupé aussi les ponts, qui pourrait revenir en communication, alors assez furtive, assez passagère, on va dire. Mais vous allez tout scruter. Vous allez vraiment tout détailler. Hein. Il va être question en tout cas de déceler les masques pour vous. Il ne sera plus question en tout cas de tomber dans ce genre de situation. La solution, vous l'avez trouvée, vous rayonnez, donc vous n'allez pas vous laisser en tout cas berner pour le mois de janvier. Enfin, du moins, l'année 2019 vous a servi de leçon, je pense, comme pour grand nombre d'entre nous. Ça a été vraiment une année qui nous a mis face à des choses que l'on ne voulait pas forcément voir, mais qu'on ne voulait pas forcément voir de chez nous, de notre potentiel par exemple. Il me semble que j'ai déjà fait la coupe. Oui, j'ai déjà fait la coupe. C'était quoi la coupe? Alors je sais plus si j'ai fait la coupe ou pas. Vous savez que je perds la boule des fois, parfois c'est très rapide. C'est quand même fou de perdre la boule comme ça. Là. Mais c'est parce que je parle en même temps et puis bon, quand je suis connecté, je suis pas. C'est pas moi en fait, c'est pas mon cerveau, donc c'est une problématique aussi. Allez, célibataire, janvier pour les vierges. J'ai vraiment un doute hein, sur la coupe, hein. Je ne sais pas si je l'ai faite. Bon, c'est pas bien grave, c'est que j'aurais voulu comme vous donner les éléments de la coupe, mais je l'ai peut-être fait. Hein. Alors si je l'ai fait, vous allez vous dire, mais alors il est complètement malade. On a le cavalier qui revient encore en d'autres decks, donc il y a vraiment des nouvelles. Hein. Si, pourtant j'ai l'impression d'avoir fait la coupe. Je sais pas. Allez, donc on a la carte de l'arbre, la carte du livre, et on a la carte du vaisseau et des souris. Bon, et vous pouvez rencontrer sur le mois de janvier quelques petits soucis, alors peut-être des petits soucis de santé, ou des soucis au niveau de votre sérénité. Ou peut-être par rapport à des déplacements que vous allez devoir faire, vous n'allez pas être très serein, ça va vous poser un petit peu de soucis ou tout simplement des dépenses. Pour d'autres, bon, il est probable que vous fassiez la rencontre d'une personne qui n'est pas forcément proche de vous, ça va vous demander de faire de la route, et c'est quelque chose qui va engendrer en tout cas des dépenses. Ok, je vais regarder juste ce que l'on a là.
Ouais, c'est plutôt au niveau finance, hein. Il y a plutôt un problème financier pour vous, les célibataires, qui pourrait en tout cas affecter vos sentiments, enfin le côté sentimental pour le mois de janvier. Si ça ressort, c'est que ça affecte en tout cas le côté sentimental. On vous dit qu'il y a des choses qui durent depuis un certain temps. Il y a des soucis financiers qui durent depuis un certain temps. Vous êtes en train de sortir de ces soucis financiers, d'accord? Le problème, c'est que là, je vois que vous êtes beaucoup trop concentré dessus. C'est quelque chose qui crée du conflit chez vous. C'est quelque chose qui crée du conflit depuis longtemps et que peut-être probablement vous n'arrivez pas à voir en fait vos opportunités, vos chances en amour. Donc faites attention, ne vous... Je dis pas que c'est tous les vierges qui sont comme ça, mais c'est vrai que je suis entouré de beaucoup de signes de la Vierge autour de moi. Et c'est vrai que j'ai remarqué que chez les vierges, les complications financières peuvent avoir peuvent prendre peuvent prendre une ampleur qui est exagérée le plus souvent. Je dis pas que c'est tout le monde, d'accord? Donc si vous ne vous sentez pas visé par rapport à ça, et puis c'est pas une critique, hein, tout le monde a ses défauts et ses qualités, c'est tout à fait normal. Mais c'est vrai que j'ai remarqué que voilà, ça extrapole un petit peu le souci financier, ça en fait pas des caisses, mais voilà, c'est quand même un petit peu dans l'exagération. Ça se fait du souci, on va dire, au lieu de dire de toute façon le souci, le problème, il est là, qu'on s'inquiète ou qu'on s'inquiète pas, ça changera pas la situation. Mais souvent, les vierges ont du mal à ne pas s'inquiéter par rapport à ça. Dès que ça touche la stabilité, voilà, il y a un besoin de choses structurées pour le signe de la Vierge. On voit du changement dans votre stabilité, on voit du changement dans votre santé, on voit du changement dans vos finances aussi, d'accord? C'est ce qui va vous permettre de vous libérer sur le mois de janvier, hein. Ça va vous permettre de vous libérer sexuellement, j'ai envie de dire même d'ailleurs. Et attention de ne pas louper en tout cas ces opportunités et ces chances qui sont cachées. D'accord? Il y a des choses cachées autour de vous, mais vous mettez vraiment l'accent sur vos soucis. Donc essayez d'être un petit peu... Ouvrez l'œil. Parce que là, on vous dit qu'il y a une opportunité ici avec un homme. Une opportunité d'une relation à long terme, d'une relation qui peut être durable. Euh, Vraiment une nouvelle histoire, du changement, du déménagement avec cette personne. Euh, Donc ouvrez bien l'œil. Là, les vierges, je vous dis vraiment, ouvrez l'œil parce que vous pouvez passer à côté ici d'une relation. Euh, et je ne serais pas étonné que vous passiez à côté. Voilà, parce que vu comment le jeu est mis, on voit qu'il y a beaucoup plus le côté émotionnel, le côté intérieur est beaucoup plus centré sur vos soucis que sur un homme, hein. Donc, et en plus, il y a longtemps que cet homme a une opportunité. Je vois qu'il y a longtemps qu'il y a une opportunité avec cet homme. Que vous ne voyez peut-être pas d'ailleurs, parce que c'est un homme qui est caché, qui est secret. Donc ouvrez bien l'œil, hein. J'ai dû le dire 15 fois ça. Alors en dos de deck, on a espièglerie. C'est certainement lui, facteur religieux. On vous dit que c'est certainement lui, ça se trouve c'est cette personne qui est cachée depuis un certain temps, qui est autour de vous, qui est peut-être, alors autour de vous, hein, autour de votre réseau, j'ai envie de dire, cette personne peut être assez éloignée tout de même. D'accord? On a le vaisseau, il peut être quand même tout de même éloigné. Mais c'est quelqu'un qui fait partie de vos connaissances. Hein, d'accord? Donc il y a vraiment en tout cas cette notion. Il y a peut-être un jeu d'espièglerie avec cette personne, hein. Pour d'autres qui sont célibataires et qui pensent en fait réellement être célibataires, dites-vous que il est probable que là, cette personne que vous connaissez, c'est une personne avec qui vous avez déjà été engagé dans une relation. Il a pu y avoir une séparation, elle a pu durer, enfin, cette séparation peut être due en tout cas à un éloignement du partenaire, qui a dû peut-être s'éloigner, peut-être professionnellement, ou tout simplement il s'est éloigné de vous pour des facteurs peut-être religieux. Donc peut-être que vous n'aviez pas du tout la même conception des choses. Ça n'a pas fonctionné sur un premier temps. Et là, on vous dit que probablement cette personne pourrait revenir vers vous, en fait, hein. Vous pourriez retrouver quelque chose avec cette personne, ce qui pourrait d'ailleurs vous déstabiliser émotionnellement. On vous parle d'espièglerie, de laisser une chance à cette relation, on nous parle de mariage, d'amour véritable. Et cette carte du mariage, quand elle est venue, ça m'a fait penser un petit peu à l'anneau là. Je me dis, il y a peut-être eu déjà quelque chose, il y a peut-être déjà eu quelque chose dans cette relation, pour certains, hein. Donc on est bien sur le célibataire, mais on vous dit que c'est vraiment cette personne-là, c'est la bonne personne. Il y a eu du conflit, il y a eu quand même
Un conflit qui a duré longtemps avec cette personne. Voilà les célibataires. Donc si ça n'a pas résonné avec vous, pensez à aller voir le signe ascendant et lunaire. Et puis on se retrouve la prochaine fois pour d'autres tirages. Et je vous fais de gros bisous. Et on va passer maintenant au couple. Alors pour les couples du signe de la Vierge. Les couples Vierge. Pour les Vierges qui sont en couple. Le hasard va vous guider sur une nouvelle voie. Et ça va être l'opportunité de dépasser une adversité, de dépasser des jalousies. Il y a une chance qui arrive pour vous, les couples. Il y a des conflits, on vous dit qu'ils sont passagers. Ces conflits, le bonheur reviendra après. Ça va juste créer quelques obstacles pendant certains temps, surtout sur le mois de janvier. Peut-être des blocages ou une frustration pour la consultante ou le consultant. On retrouve les nuages et on a l'homme. Ok. Bon, on voit qu'il y a un trouble passager, il y a quelque chose qui est passager dans votre couple. Le hasard va faire que voilà, vous allez pointer certaines choses du doigt qui vont emmener en tout cas un éclaircissement de la situation. Oh, ça me perturbe maintenant que j'ai vu elle était cette carte. Ouais. Allez. Capricorne qui sont en couple. Capricorne. Vierge qui sont en couple. Vierge. Janvier 2020. Ok, allez les couples, c'est parti. Alors, on a la carte du puits, la carte des nuages, la carte de l'homme et la carte du lys. Bon, alors là, deux cas de figure. On peut nous parler en tout cas de soucis dans votre ménage, dans votre relation, qui pourraient emmener peut-être à se consulter ou aller consulter en tout cas une personne, prendre des informations, peut-être par rapport à un divorce. C'est plutôt des conseils juridiques. Là, on va plutôt chercher, puiser en tout cas, des éléments juridiques par rapport à des soucis, par rapport au couple. Peut-être que vous envisagez peut-être de vous séparer, de voir un petit peu comment ça pourrait se passer. Autre cas de figure, ici il va être question dans votre couple d'aller chercher le problème à la source, d'accord, d'aller chercher le problème vraiment au plus profond. D'essayer de régler ce problème parce qu'il est uniquement passager finalement. C'est pas quelque chose qui est c'est presque limite quelque chose de base qui est insignifiant, qui a pris une ampleur importante, tellement importante qu'on a l'impression que cette chose-là, elle n'est pas, comment dire, qu'on ne peut pas trouver de solution alors que c'est uniquement quelque chose qui est passager, c'est juste que ça entrave quelque peu votre paix au niveau du couple. Et il se peut en tout cas que cette sortie, vous voyez cette carte, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais on a les nuages gris qui sont de ce côté, là on a l'éclaircissement qui va vers le lys, qui nous parle de paix, donc qui nous parle de sérénité aussi. Ok, là on retrouve la carte de la femme et de l'homme consultant, hein, pas dans l'aspect on va dire sensuel, mais plutôt dans l'aspect des pensées, de l'être aimé, hein, on va dire. Hein. Voilà, on vous dit que là au niveau du couple, ben, il va falloir vraiment aller puiser au plus profond de ses émotions, au plus profond de son intérieur en fait. Hein. Ce que vous ressentez réellement l'un pour l'autre. Il va être question vraiment pour certains de vraiment mettre un terme à votre couple.
Parce que j'en ai, voilà, qui n'ont pas le même chemin. En fait, vous allez vous rendre compte que le souci, vous n'avez pas la même direction. Vous ne prenez pas la même direction. Et ça, c'est ce qui va obliger à mettre, en tout cas, un terme ici à une relation. Et c'est quelque chose qui est... C'est pas quelque chose qui va arriver comme ça, que vous n'allez pas vous y attendre. Non, c'est quelque chose que vous allez communiquer ensemble. C'est-à-dire que là, vous vous rendez compte que voilà, c'est plus comme avant, voilà, il y a plus... il y a une paix, il y a une sérénité entre vous, mais voilà, il y a peut-être plus d'attrait, plus d'aspect émotionnel, sentimental. Voilà, c'est peut-être devenu une habitude dans votre couple. Ah, ok. Bon, on parle beaucoup, là on parle vraiment pour des personnes qui sont mariées, hein, d'accord? Vous êtes engagé dans une relation, on nous parle de mariage. Ici, bon, bah effectivement, hein, on se voit plutôt dans un divorce, hein. Il y a quelque chose qui a été puisé, quelque chose qui est... au fait, au plus profond, c'est-à-dire que là, vous êtes allé puiser, je vais être vulgaire, pas vulgaire pour certains, pas pour d'autres, mais je veux dire, là, vous allez vraiment aller chercher, puiser la merde, en fait. En fait, en allant chercher, en allant puiser, et ben vous allez y trouver la merde quelque part. Enfin voilà, c'est ironique, hein, mais je veux dire, c'est peut-être ça aussi le souci. Peut-être que le souci étant que ça c'est pareil, c'est pas pour tous les signes de la Vierge, d'accord. Mais dans les couples, il est probable que là, j'ai une femme qui cherche beaucoup trop, qui puise beaucoup trop dans son côté émotionnel, qui n'a pas de maîtrise émotionnelle, d'accord, et qui peut en tout cas puiser de ses émotions de l'agressivité. C'est-à-dire que ça se transforme en agressivité. J'ai une personne qui est instable émotionnellement et qui se trouve être agressif. D'accord? Et moi, j'ai un homme ici qui s'éloigne, qui va plutôt voir les copains, qui va à l'extérieur, qui reste à l'extérieur, qui a un besoin d'aller pas voir ailleurs, pas d'aller voir une autre femme, mais qui a besoin de se vider la tête. Parce que c'est plus possible, c'est quelque chose qui est en train de... C'est ce que je sens. Chez cet homme, on a la tête qui est en train d'exploser. Et pour lui, dans sa tête, il est temps de mettre un terme à cette relation. Donc faites attention parce que si vous vous retrouvez dans cette situation, que vous sentez qu'il y a vraiment quelque chose de toxique dans votre couple, vous ne savez pas d'où ça vient, mais vous n'êtes pas forcément bien émotionnellement, vous manquez de sérénité, dites-vous que peut-être que le problème peut provenir de cet état d'esprit, parce que votre conjoint du coup va réagir d'une façon différente face à ça. C'est pas néfaste, il faudrait peut-être communiquer. C'est peut-être ça le problème. Peut-être la façon de communiquer qui peut être le souci. Allez. Alors, là on vous dit, avec les anges, faites un effort. Hein. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Là on vous dit que c'est bien à vous, en tout cas, de faire un effort dans votre relation. Waouh! Mais c'est impressionnant. Vous savez ce que j'allais vous dire? Dans ma tête, j'étais en train de dire, je suis sûr que c'est la carte, attention au drapeau rouge qui va sauter. Et j'allais vous dire, vous allez voir, c'est la carte du drapeau rouge. Et ben, elle a sauté au moment où j'allais le parler, j'allais le dire. On a la carte, attention au drapeau rouge, faites un effort, attention au drapeau rouge. Là, je ne l'invente pas. J'invente pas l'interprétation que j'ai eue juste avant parce que ça confirme ce que je vous disais. Faites un effort, attention au drapeau rouge, à votre comportement émotionnel vis-à-vis de votre conjoint qui, lui, ne trouve pas la paix, n'arrive pas à trouver de stabilité et de paix dans ce couple. Traiter les problèmes familiaux. Ok. Attention parce que votre conjoint pourrait s'orienter vers un nouvel amour. Parce que ouais, j'ai une nouvelle amour, relation karmique, amour non réciproque. Vous pouvez aimer sans crainte, tromperie. Alors attention à ce que ça ne vienne pas à ça, hein, parce que ça ne vienne pas à un stade où votre conjoint ne vous aime plus, qu'il se sent obligé de rester avec vous. Donc par rapport à... c'est ce qui sera le karma, hein, et puis qui verra en tout cas une autre personne et qu'il y aura un adultère. Donc voilà, on vous met en garde en tout cas. Ok, bon, bah, c'était pas non plus super génial les couples, là, mais bon, c'est quand même un tirage qui vous met en garde, donc je trouve que c'est quand même assez sympa.
Si jamais vous vous retrouvez dans cette situation, eh ben, je pense que le mois de janvier va falloir faire un effort. Voilà, voilou, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Si vous trouvez que ça n'a pas résonné avec vous, pensez à aller voir le signe ascendant et lunaire. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve donc la prochaine fois. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram pour l'hebdo amoureux. Et puis, je vous fais de gros bisous. Voilà, et on se dit à la prochaine. Bye bye.